football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur Arevi Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. Arevi Radio, votre ami de tous les instants. La Coupe du Monde 2026 devrait être celle de la fête et de l'inclusivité. Elle est en passe, malheureusement, de devenir celle du soupçon. Oui, un sentiment d'injustice palpable vient accentuer la frustration des amateurs de football face à certaines décisions arbitrales. Les nouvelles directives de fluidité semblent court-circuiter l'équité réglementaire. Mais pourquoi donc, sur les pelouses nord-américaines, un constat amer s'impose, match après match? L'arbitrage semble souffrir d'une asymétrie chronique. Pénalty flagrant ignoré, carton rouge oublié, décision de la VAR à géométrie variable. Étrangement, le vent de l'erreur semble toujours souffler dans la même direction, celle qui pousse les grandes nations entre griffes vers les sommets et maintient les petites entre griffes aussi à la lisière de l'histoire. Face à ce spectacle, l'ombre de la théorie du complot plane inévitablement sur les tribunes et sur les réseaux sociaux. Comment blâmer les supporters de crier au scandale et à la manipulation institutionnelle quand un choc dans la surface entre un attaquant ghanéen et un défenseur anglais est balayé d'un revers de main? Pourtant, point de machination secrète ici. La réalité est plus insidieuse. C'est un complot de l'inconscient et du cynisme économique. Cette année, Pierluigi Collina a imposé des consignes strictes. Le rythme et le spectacle doivent primer sur tout le reste. Dans cette course effrénée à la fluidité, où le chronomètre dicte sa loi, l'arbitre subit une pression psychologique immense. Et sous pression, le subconscient choisit la facilité, c'est connu. Il est toujours plus aisé politiquement et médiatiquement de priver une nation émergente d'un pénalty légitime que de s'attirer les foudres d'un géant du football mondial et de ses millions de téléspectateurs. Ce n'est pas une conspiration de salon, c'est une faillite structurelle. En transformant le corps arbitral en gestionnaire de flux vidéo et de spectacles télévisuels, les instances ont créé un monstre à deux vitesses. L'équité sportive a été sacrifiée sur l'autel du divertissement. Si la FIFA veut sauver l'éthique de son sport, elle doit urgemment rappeler à ses officiels que la justice ne dépend ni de la couleur du maillot, ni du poids économique d'un pays. Le football appartient à tous, pas seulement à ceux qui font de l'audimat. À bon entendeur, salut. Tony D, Arevi Radio.